Juste, je voudrais vous parler de cette histoire. Ce garçon de 13 ans qui a été condamné à 4 ans de prison ferme pour avoir tué son père avec une arme il y a 2 ans. Le jeune homme avait tué son papa qui était très violent et agressif envers sa mère après avoir bu beaucoup d'alcool. 4 ans de prison ferme. Sachez-le, pour moi, je trouve ça inadmissible. Je vous le dis. Et je pense fort à ce garçon. Regardez. En octobre 2021, un véritable drame familial a défrayé la chronique. Un garçon de 13 ans mis en examen pour le meurtre de son père. Le père de l'adolescent, qui aurait été alcoolisé au moment des faits, se serait montré agressif envers la mère de famille. Le jeune de 13 ans a alors décidé de prendre l'arme de collection de son père pour lui tirer une balle dans la tête. Pour ce meurtre, l'adolescent vient d'être condamné par le tribunal pour enfants à 5 ans de prison, dont 1 avec sursis. Alors, comprenez-vous cette décision ? Alors, comprenez-vous cette décision ? Alors, Gilles Verdez dit oui. Moi, je ne la comprends pas. Je suis comme Kelly, la vérité, je suis comme Guillaume. Je sais que Gilles Verdez va encore nous sortir la justice. Ça fait 15 fois que je vous le dis, ici autour de la table. On ne parle pas au nom de la loi, on parle au nom de son cœur, d'abord. D'accord, et de son ressenti. Mais Gilles Verdez, mais oui, quand même. Et Radouane, le Batman de Dingon, là. Il m'a convaincu à la soirée caviar. De Warzazat, c'est bon. Oui, qu'est-ce mais c'est intolérable. Les enfants qui sont dans cette situation, ils sont complètement dépourvus d'aide. Ce sont des victimes. Il faut se mettre à leur place tous les soirs. Ils voient leur mère se faire tabasser par leur père qui est de surcroît alcoolique et on les traite comme des coupables. Ce sont des victimes. Et le pire dans ce genre d'affaires, c'est que si ce n'était pas le père qui était mort, ça aurait été sans doute la mère sous les coups du père. Donc il faut être extrêmement tolérant envers ce garçon. C'est la justice de Gilles Verdez. C'est de la légitime défense et il ne doit pas être condamné. Il faut prendre compte de sa situation qui est extrêmement problématique. La justice de Gilles Verdez. Non mais puisqu'il t'a convaincu, on va écouter. Je préfère écouter l'original à la copie. Donc il va nous dire pourquoi. Et d'abord on va dire pourquoi non. Après on va écouter le. Vas-y. Il y a des meurtriers qui ne vont pas en prison parce qu'on dit qu'ils ont des problèmes psychologiques, qui ont dit que ce sont des malades. Il y a des violeurs qui ont dit que ce sont des malades. Et là, on y a un petit qui tue son père parce qu'il violente sa mère et que lui-même est traumatisé. Pour moi, c'est la légitime défense. Et que lui-même est victime, qui ne nous dit pas que du coup, ça lui a développé aussi des problèmes psychologiques, qui ne nous dit pas... Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc en fait, il y a beaucoup d'injustices, qu'il soit petit, qu'il soit mineur, que ce soit un enfant, et aussi pour ce que lui-même a subi. Donc moi, je trouve ça inadmissible qu'on dise qu'un petit 13 ans, il aille en prison. C'est impossible pour moi, je ne peux pas. Oui, j'entends parfaitement ce que Kelly dit et ce que vous avez dit. Pour vous, c'est de la légitime défense. Sauf que le procès et le dossier ont montré que ça n'était pas de la légitime défense, Cyril. C'est pour ça que 7 ans avaient été requis. Attends, c'est la légitime défense. Mais exactement, voilà, c'est ce qu'elle dit. Mais il va. Allez, vas-y, dis ce qui s'est passé. Oui, je peux plus, moi, lui. Mais sauf que ça n'existe pas. Le problème, c'est que l'adolescent, il a tiré, d'accord ? Le médecin a examiné la maman. Et il n'a pas trouvé trace de violence physique ce jour-là. Donc ça a affaibli le dossier. Il a été placé en centre fermé, il a fugué. Donc son dossier a été très affaibli. Et c'est vrai que c'est une peine exceptionnelle, mais pour moi, elle ne paraît pas disproportionnée. Il a tiré avec une arme à bout portant. Oui, c'est sur fond de violence conjugale. Mais ce jour-là, on ne sait pas. Oui, c'est avéré. Non, mais c'est pour ça que c'est pour ça qu'il se prend pour un magistrat, en fait. Là, tu es en train d'essayer de refaire le procès. Il se prend pour tout, lui. De trouver des bonnes excuses. Mais en fait, en réalité, cette décision, franchement... Mais bien sûr, elle est inadmissible. Moi, je vais te choquer, mais pour moi, c'est un acte d'amour. Je pense qu'il a essayé de sauver sa mère. Bien sûr. C'est un seul coup. Le coup est parti. On ne connaît pas très bien les circonstances, mais c'est un seul coup. Il ne s'est pas acharné sur lui. Ce n'était pas la première fois qu'il la battait. Il la battait fréquemment. Et puis, il faut un minimum de cohérence dans la vie. Je veux dire, on dit qu'on est du côté des femmes battues. Vous parlez à Gilles. On est du côté des femmes battues. D'une façon générale, on l'est aussi lorsqu'on rend la justice. Là, l'enfermer pendant 4 ans, simplement parce qu'il a soulagé en réalité les douleurs de sa mère, je trouve que ça n'a pas de sens en fait. Et je ne vois pas où est l'éducation. Donc je pense qu'un centre d'éducation fermé, un centre d'éducatif fermé aurait très bien convenu, en l'occurrence peut-être pendant 1 an. Mais 4 ans, là, c'est terrible. Bien sûr, c'est terrible. Il avait fugué du centre. Où est le sens de cette décision de justice, en fait ? Terrible. Oui, un autre oui. Je voudrais Daniel, parce qu'on ne l'a pas entendu. Moi, quand on lit cette phrase et quand je vous entends, évidemment qu'on a envie de mettre non. J'ai lu tous les détails. Il était avec son frère, ils étaient 2. Le père était alcoolisé, apparemment pas de traces vraiment. Donc pour moi, ça n'est pas de la légitime défense. Non, mais quand on lit les détails, je suis désolée. Elle était battue fréquemment. Mais oui, mais oui, d'accord, mais il ne peut pas se faire justice quand même. J'ai tué son père d'une balle dans la tête parce que. On attendait que la mère meure alors. Il y avait un fond de. Non. C'est quoi la solution alors ? Toi, je comprends rien parce que d'habitude, t'es quand même de l'autre côté. Excuse-moi, oui, mais je suis désolée. Ce serait mieux d'aller mettre des prunes là pour Hidalgo. Ce n'est pas de la légitime défense. Tu sais que
dans ce cas-là, ils étaient deux. Mais on parle pas de légitime défense, là. Qui prennent le père à deux, qui le soulager la mère. Mais il était avec le frère. La mère se faisait battre tous les soirs. Ah oui, bon, c'est bon. Je comprends rien de ce qu'elle dit là. Non, mais Daniel, c'est mort là, c'est bon. Non, mais moi en fait, je pense à ce garçon de 13 ans qui a été abandonné par tout le monde, qui est abandonné même maintenant par la justice. En fait, il lui dit, mais en fait, pourquoi tu as fait ça alors qu'il voyait sa mère inlassablement soir après soir se faire tabasser par un père. C'est hyper dangereux. Donc en fait, c'est hyper dangereux. Mais en fait, s'il l'avait pas fait, c'est effectivement comme l'a dit Guillaume, c'est la mère qui serait morte aujourd'hui. En fait. Donc en fait, il a fait le pire de ce qui, enfin le mieux du pire qu'il pouvait faire en fait. Mais voilà. Ça, il avait pas ça veut dire que tous les enfants dont le père bat leur maman peuvent tuer comme ça. Tu vois bien que c'est pas l'enfant. On veut pas créer une jurisprudence. On veut dire que dans un cas comme ça totalement dysfonctionnel, ce garçon n'a pas eu le choix, il n'en pouvait plus. J'imagine que ça fait des années qu'il voit ça. Sa mère qui se fait tabasser par son père. Visiblement, personne l'a aidé, pas d'institution, pas d'assistance sociale, personne. Il a été abandonné par la société. Voilà, il a fait comme il a pu. C'est affreux, c'est horrible. Évidemment qu'il ne faut pas que ce soit. Mais l'envoyer en prison pour ça. Lui, il va prendre 4 ans de prison. Tu te rends compte comment il va ressortir? Oui. Non mais les mecs, vous ne vous rendez pas compte. Et puis l'âge, 13 ans. C'est lui qui a tailladé la gorge, là, il a rien pris. C'est pas même pas comment il va ressortir, c'est qu'il a vu sa mère se faire tabasser à chaque fois, il a rien dit. Et là, Jacques l'a rappelé, peut-être qu'un soir, il a pris l'arme, le coup, il est parti, on ne sait pas. Mais peut-être qu'il l'aurait peut-être tué. 100 femmes, Daniel, 100 femmes qui meurent en 2023 sous les coups de leur mari. Mais on ne peut pas envoyer le problème, c'est même pas ce petit garçon. Le problème, c'est que quand tu tapes ta femme, tu vas au commissariat, elle dépose une plainte, une main courante. Au commissariat, on lui dit c'est bon, allez, retourne te faire tabasser. Le petit, il en a peut-être eu de marre. C'est pas de la faute des policiers. C'est pas la faute des policiers, c'est la faute de la justice derrière. Donc, il a été abandonné. J'ai pas dit que c'était les policiers. Les policiers reçoivent les plaintes. Derrière, ça suit pas. Lui, il a pris 2 peines là. C'est-à-dire qu'il va aller en prison. Il a sacrifié sa vie. Là, jusqu'à 20 ans. Il a tué son père. Dans toutes les histoires, toute sa vie, il aura tué son père. Il a sacrifié sa vie. Tu veux que je te dise, moi, dans toutes les histoires qu'on traite, la police, à chaque fois, fait bien son travail et derrière, ils se disent pourquoi on a bien fait notre travail. Parce que derrière, ça suit pas. Mais il aurait dû faire quoi, Daniel, en fait? Encore une fois, Daniel, il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. Et effectivement, toi, tu parles de légitime défense, etc. C'est au cœur du procès. C'est est-ce que, et Jacqueline Sauvage, ça a été également ça, est-ce que le fait d'être battu de façon régulière et récurrente, à un moment, y compris quand la personne, dans son sommeil, c'était le cas de Jacqueline Sauvage, son mari, elle l'a battu dans son sommeil, est-ce que c'est aussi de la légitime défense? Moi, j'ai une question à poser. J'ai une question à poser. Pourquoi, vous là, pourquoi, sans rigoler, pourquoi vous êtes toujours du mauvais côté? Non mais sans rigoler, c'est incroyable. Non mais je vous jure que c'est fou. Est-ce que vous le faites exprès ou est-ce que vous pensez vraiment à chaque fois ce que vous dites? Pourquoi mon côté serait le mauvais? Mais parce que vous êtes toujours du mauvais côté. Mais vous êtes toujours du mauvais côté. Vous êtes toujours du mauvais côté, c'est incroyable. Pour me faire engueuler par vous et pour prendre des sauts de fumier sur les réseaux, heureusement que je pense que je dis quand même, parce que sinon je serais complètement maso. On est d'accord avec vous. Mais non, mais on peut voir le résultat du Cyril, vous dites toujours que la justice. Voilà, comme d'habitude. Non mais comment ça se fait que vous êtes toujours à côté de la plaque? Comment ça se fait? Vous dites toujours que la justice est trop laxiste. Là, elle a condamné. Non, donc là, je ne veux plus dire ça. Je veux plus dire ça. Alors je vais dire, il y a une justice qui à deux vitesses. Il y a un dysfonctionnement. Excusez-moi, je suis désolé. Le mec qui a tailladé le jardinier parce qu'il aurait pu le tuer, il a pris 1 an avec sursis. 2 ans, dont 1 an avec sursis. Et lui, il a pris 4 ans ferme. Mais lui, il dit rien. Lui, il est toujours du mauvais côté. Il est toujours du mauvais côté. Non, j'étais contre, Thierry. Il est toujours du mauvais côté. Et puis là, pardon, mais on n'arrête pas de parler de se poser la question si les enfants de 12 ans, de 13 ans doivent aller en prison, et parfois pour des choses extrêmement graves, pour l'apologie du terrorisme, etc. À chaque fois, on dit non, ils ne doivent pas aller en prison. Là, on se retrouve face à une victime, à un enfant qui vit un calvaire, et là, on lui met de la prison ferme. Et il aurait fallu tout est fait en dépit du bon sens. Tout est cul par-dessus tête.